Salut Catherine et Pablo. Salut Salut, Pablo, salut. salut Pierre, salut à tous. On s'est dit qu'on faisait un débrief un peu particulier ce dimanche parce que événement assez, enfin événement non, mais c'est pas chose banale de dire et de voir et d'observer qu'aujourd'hui ceux qui donnent le ton à gauche, ceux qui donnent le là à gauche, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel qui dominent. Alors Jean-Luc Mélenchon de très loin, mais Fabien Roussel qui nous fait une remontada et en passant de 1 à 5% dans les sondages et semble devancer lui aussi quasiment l'ensemble des autres candidats et candidates à l'élection présidentielle pour la gauche et les écologistes. Donc c'est un petit inversement des rapports de force parce que quand même tout le XXe siècle a été dominé par le Parti socialiste, le Parti communiste a toujours été… Inversement. Et là, on est presque dans une inversion des rôles. Alors bon, la gauche social-démocrate est un peu dispersée, mais j'avais d'abord envie de faire tous les deux réagir sur ça en fait. À gauche, on a le sentiment qu'il n'y a plus que Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Catherine? Bah, écoutez, je pense que c'est quand même assez surprenant ce qui est en train de se passer en dehors de Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. On va discuter d'eux essentiellement. Donc avant de se dire le niveau d'impréparation de Anne Hidalgo, c'est quand même assez étonnant. Elle n'a rien à dire. La première chose qu'elle a dite était une grosse bêtise et qu'il a disqualifiée. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Taubira, qui avait l'air d'être tellement avoir envie d'y aller, qui vient nous dire rien et qui se fait lâcher par tout le monde autour d'elle. Et puis Yannick Jadot, il n'y a pas de son, pas d'image. Je veux dire, il n'arrive pas à percuter, alors qu'il est normalement porté par le sujet qui est parmi les tout premiers, qui intéresse la société française et les jeunes en particulier, quoi. Donc il y a ce niveau d'affaissement de la gauche, je dirais, social-démocrate pour aller vite, c'est quand même… Ouais. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas, quoi. Ouais, mais moi j'ai un début d'explication quand même à ça. C'est que comme ouais, quand même, c'est que comme tu l'as dit, t'as résumé les trois propositions, donc Yannick Jadot, Christiane Taubira et Anne Hidalgo, en disant c'est la gauche social-démocrate. Et je pense que tu as tout à fait raison. Mais ce qui manque à cette gauche social-démocrate, c'est précisément le lien à la question sociale. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés de la question sociale. On les a jamais vus dans les luttes, on les a jamais vus tellement réussir à investir en fait cette question depuis maintenant pas mal d'années. Hein. Enfin, j'allais dire pas mal de mois, mais c'est pas mal d'années. Et le problème, c'est que l'électorat qui potentiellement ils pouvaient avoir, on sait très bien où il est. Il est chez Emmanuel Macron. Donc forcément, sur l'écologie, on est sur une côte. Et, mais non, mais je suis d'accord avec toi sur l'écologie. Le seul problème, c'est que Yannick Jadot, il est quand même sur son terreau, ça reste la gauche. C'est-à-dire qu'il y a la question écologique, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il est quand même inscrit à gauche. Or, sur ce terrain-là, il n'a pas tellement de choses à dire. Non, je pense plutôt qu'il a des choses à dire, mais que ces choses-là n'arrivent pas à résonner avec les gens qui pourraient potentiellement voter pour lui. Il n'arrive pas à avoir les habits en fait du candidat de gauche qu'il devrait être. Moi, c'est comme ça que j'analyse et ça justifie aussi, c'est ce que Pierre t'a commencé. La question, c'était pourquoi Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon sont aussi hauts. C'est parce que précisément, eux, ils offrent une réponse en fait à la question sociale. Alors une réponse qui est différente, on va sûrement en parler, mais ils ont une façon de l'habiter et de l'incarner, cette question sociale, qui a beaucoup plus de sens, à mon avis, pour un électeur de gauche que toutes les réponses, enfin que les trois réponses social-démocrates qui leur sont proposées. Écoute, Catherine, tu n'as pas l'air d'accord. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que si la question sociale était devenue aussi centrale dans ce pays, on aurait une gauche qui serait un peu plus en forme que ce dans où elle est. Elle fait entre 25 et 30%, on va dire. Il y a un petit mieux là en ce moment. Enfin, elle n'est quand même pas dans une forme resplendissante. Donc, je ne pense pas que la question sociale soit la seule qui puisse permettre de comprendre les dynamiques politiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, même dans la question sociale, il y a toujours eu une réponse social-démocrate, keynésienne, redistributive. Et finalement, ils n'arrivent pas à prendre même cette
cet espace-là, qui pourtant existe, et d'ailleurs, je pense, qui est complètement capté par Jean-Luc Mélenchon, qui fait une proposition très néo-keynésienne d'une réorganisation de l'État et d'une redistribution des richesses. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'il lui ait laissé le chemin comme ça. Moi, je me souviens de nos discussions tout à fait au début, quand est arrivée la question de la primaire populaire. Moi, j'ai toujours dit que je ne croyais pas à ce processus de désignation et que je pensais qu'en revanche, la question d'avoir un candidat de rassemblement de la gauche était une vraie question, et je pensais que c'était une question qui allait se régler dans le combat politique, et il semble que c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que dans le combat politique, Jean-Luc Mélenchon n'était pas dans la primaire populaire, s'y est refusé, mais c'est lui qui est en train de les battre à plate couture. Il est en train de gagner. Fabien Roussel non plus, d'ailleurs. Comment ? Oui, Fabien Roussel n'y était pas non plus. Fabien Roussel non plus n'était pas dans la première partie. Tout à fait. Mais personne n'y était officiellement. Jean-Luc Mélenchon s'est vraiment opposé assez fortement. Et Fabien Roussel, lui, il a été blacklisté par les gens de la primaire populaire qui n'ont pas voulu Fabien Roussel. Bon, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'est en train de se produire ce que j'espérais d'une certaine manière qu'il se produise, c'est-à-dire qu'il y ait une candidature de rassemblement qui émerge. Il semble que ce soit celle de Jean-Luc Mélenchon, et c'était fort probable que ce soit celle-là. Il est celui qui a le plus de capacité de rassemblement, ne serait-ce que parce qu'il a fait le résultat qu'il a fait en 2017 et qu'il a les compétences, la culture et l'art oratoire et de mobilisation qui est la sienne. Ça ne note pas tout ce qu'on n'a pu dire sur les questions qu'on s'est posées sur sa stratégie de campagne électorale et sur lequel on va discuter désormais. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de les enfoncer d'une manière, je pensais qu'il y aurait un peu plus de résistance quand même. Ça veut dire, Catherine, tu penses que tout ce que l'on dit depuis quelques jours, notamment depuis que Ségolène Royal a fait cette sortie en disant Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la, enfin c'est le vote utile plutôt, après avoir vanté les louanges d'un homme cultivé, structuré, solide, etc. Ça veut dire que tu penses qu'il peut rejouer 2017, il peut redevenir ce vote utile. Ça veut dire que pour redevenir ce vote utile, ça veut dire que forcément, nécessairement, peut-être pas, tu vas nous le dire d'ailleurs, Pablo peut-être, ou Catherine, que ceux qui s'apprêtaient à voter pour Fabien Roussel pourraient se revenir. Je pense que c'est justement, s'il y a un débat, c'est sur autour des électeurs de Fabien Roussel. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'il est en train d'assécher du côté de la social-démocratie, où je pense que là, par contre, je ne vois pas quels sont les gens qui vont avoir le cœur d'aller voter pour Anne Hidalgo. À mon avis, Taubira, elle va être dégagée parce qu'elle n'aura pas ses signatures. Et quant à Yannick Jadot, ça va lui être compliqué aussi de pouvoir maintenir à un niveau substantiel des intentions de vote. Donc, je pense que Mélenchon est en train ce que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la primaire populaire, il est en train de la gagner sur le terrain et pas dans un processus. Mais est-ce que, quand tu parlais de mêmes électeurs, quand on écoute les communistes, d'ailleurs, c'est souvent l'argument sorti par Yann Brossa et Fabien Roussel, ils ne sont pas là pour manger sur les espaces électoraux des uns et des autres. Ils disent, nous, on n'est pas là pour prendre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. On est là pour réveiller un électorat. Est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai le sentiment que c'est assez juste quand même. Ils sont en train de réveiller un électorat qui ne voulait pas se mobiliser. Moi, c'est ce que je crois. Alors, il y a une partie des électorats, quand on regarde les études de sondage, il y a à peu près 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2017 qui se disent aujourd'hui prêts à revoter pour Jean-Luc Mélenchon. Et il y a 10-11% de gens qui iraient voter pour Fabien Roussel. Donc, ça fait un petit quelque chose. Ça fait 2%. Voilà. Mais ce que je pense, c'est que l'électorat de Fabien Roussel n'est pas strictement un moins dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, on n'a pas eu le sentiment, quand Fabien Roussel a plutôt impacté dans la campagne, ça n'a pas impacté négativement la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas eu de vase communicant entre les deux. Je crois que Fabien Roussel, il touche un autre électorat qui n'est pas définissable simplement par une sociologie, mais plutôt par des thématiques, à mon avis. Et c'est ça qui me semble l'événement politique le plus important à retenir, c'est qu'en fait, on a deux candidats de la gauche d'alternative qui
son cousin, a dit Jean-Luc Mélenchon, mais ne racontent pas exactement la même chose et ne produisent pas le même effet. Et tu crois à la stratégie du vote Il y a utile quand même, pour Jean-Luc Mélenchon? moi, je crois que la question, juste, je réponds d'abord à ce que disait Catherine. Tu dis c'est un événement, mais en fait, c'est pas un événement. Ou alors, c'est un événement depuis 2017. En 2017, Quel déjà, événement? Jean-Luc Mélenchon, bah, le fait que le pôle radical, aujourd'hui, rassemble en gros 10, 15, 20%, tu vois, autour de, de la candidature de Yannick Jadot et de Fabien, De de Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon. C'est étonnant. Oui, Mélenchon et plus et Roussel, de Fabien Roussel. ça fait 15. Non, mais ce que je veux. Pardon. Mais ça fait 15%. Mais en fait, c'est exactement à 4% près, c'est quand même pas négligeable. Il y a eu un peu de perte, mais c'est en gros ce qui s'est passé en 2017. L'analyse qu'on avait eue en 2017, c'était de dire ah bah c'est bon, le pôle radical, ce qu'on appelait la gauche de gauche, avait remplacé le camp Non, social-démocrate moi, j'ai et jamais était pensé devenu ça. central Non, moi, j'ai jamais dans pensé la. ça. Bah non, Toi, moi, tu j'ai penses que jamais pensé ça. c'était Je pense que juste le contextuel. vote utile, Toi, tu penses que c'était juste contextuel en 2017. Non, c'est pas juste contextuel, c'est que dans le vote pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, il y avait une partie des gens qui ont voté parce qu'ils étaient d'accord avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon et une partie des gens qui ont voté pour porter le plus haut possible celui qui était le mieux placé. Et c'est ce qui risque de se repasser là. C'est-à-dire d'une certaine manière, il ne faut pas faire dire ce que ne disent pas les électeurs. Ceux qui ont voté pour Chirac en 2002 n'ont pas voté pour Chirac au second tour, ils ont voté contre Marine Le Pen. Ceux qui votent pour porter Jean-Luc Mélenchon en tête, par exemple, apparemment Ségolène Royal, et puis il y a d'autres, je ne sais pas, j'ai vu que Mignard appelait à voter pour lui également. Donc il y a des socialistes ils sont très proches, Mignard et Ségolène Royal. Mais... Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des gens qui viennent d'autres horizons que directement du cœur du réacteur insoumis. Justement, Catherine, justement, parce que tous les deux, vous avez l'air de dire, et je l'ai fait aussi sur Twitter, ce qui m'a valu des commentaires gentils, sympathiques, comme on en a l'habitude parfois. L'addition du 10 plus du 5, il est encore d'actualité. C'est-à-dire qu'évidemment, on a envie de se dire, ils étaient ensemble en 2012, en 2017, donc a priori, Jean-Luc Mélenchon plus Fabien Roussel, décidément, ça en fait des lapsus. Ils sont au second tour, on pourrait se dire ça. À eux deux, ils font 15 parfois, et avec une petite dynamique, on pourrait imaginer qu'ils sont à 16-17, donc ils sont évidemment, ils pourraient être les deuxièmes. Mais est-ce que véritablement, ceux qui se tournent vers Fabien Roussel seraient prêts à voter Jean-Luc Mélenchon? C'est vraiment la question que je repose d'une manière différente. On sait bien que la politique, ce n'est pas de l'addition. Hein. C'est-à-dire que pour une part, Fabien Roussel capte des gens. Je ne dis pas des gens qui ne veulent pas voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils auraient des griefs à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a, certainement, mais enfin, je pense que ça, c'est epsilonesque. Enfin, je veux dire, là, on est dans la crème la plus politisée. Par contre, ce que je pense, c'est que Fabien Roussel porte des thématiques, centre son discours sur d'autres thématiques qui parlent à des catégories, des gens qui ont des préoccupations, une culture, des centres d'intérêt qui sont un peu différents du centre du discours de Jean-Luc Mélenchon. Donc, moi, je ne suis pas sûre d'une stricte addition. Et ça me permet de dire tout de suite, bing, le cœur de ce que moi j'ai envie de dire à propos de cette affaire, c'est qu'en fait, ce qui a manqué à partir de 2017, c'est qu'il y a eu la disparition de la composante communiste. C'est-à-dire que déjà, je pense que c'était le cas avant, ils n'étaient pas très présents avant dans le dispositif. C'est-à-dire que cette espèce de truc qui s'est appelé le Front de gauche, qui a lié le parti de gauche, le parti communiste, et puis un peu ensemble et d'autres petites formations politiques, en fait, n'a jamais permis de faire un creuset politique dans lequel les différences sont reconnues, sont valorisées, sont travaillées pour produire de nouvelles idées. C'était que du rapport de force. Et si on fait comme ça, je crois qu'on n'additionne pas justement les différentes cultures et les différents centres d'intérêt et que donc on a deux candidats et alors on pourrait même rajouter ceux de l'extrême gauche qui ne vont peut-être pas avoir leur signature. Enfin, encore que Artaud a visiblement atteint ses 500 signatures, mais en tout cas Poutou ne les a pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette gauche-là, il faut qu'elle prenne acte de sa diversité. Il ne peut pas y avoir une gauche autour d'un seul parti, encore moins d'un seul homme, mais même la gauche de gauche, tous les cousins issus du mouvement ouvrier ne peuvent pas être tous alignés derrière une seule
façon de se représenter la transformation sociale. En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel ou l'Union populaire et les communistes ne peuvent pas faire l'un sans l'autre. En fait, c'est que c'est une famille avec des sensibilités différentes, quoi. Oui, et qu'il n'y a pas d'union artificielle. Comme ils l'ont été d'ailleurs de par le passé. Il n'y a pas moi, j'aimerais juste artificiellement réunir tout le monde. Mais quel est le risque alors? Quel est le risque de ce que vous êtes tous les deux en train de dire, justement? Vous faites la démonstration qu'ils ont été ensemble 2012-2017, ils ne le sont pas en 2022. Pourtant, ils appartiennent à la même famille d'idées, même s'il y a des sensibilités différentes, même s'il y a des désaccords. Mais quelles peuvent être les conséquences politiques à court terme et peut-être même après les échéances présidentielles législatives si il y a une telle mise en scène des désaccords? Et je pense notamment à la question du nucléaire ou même de la police, parce que il nous dit toutes les 3 secondes, Fabien Roussel, qu'il est en désaccord complet avec Jean-Luc Mélenchon sur la police, alors que Jean-Luc Mélenchon a l'air de dire que pas vraiment, et puis y compris sur la question écologique, il pourrait trouver un terrain d'entente, un consensus sur la base d'un référendum ou que sais-je. Mais quelles conséquences ça va avoir, toute cette mise en scène, cette exacerbation justement des soi-disant différences? Moi, ce que je pense, c'est que pour l'instant, Roussel, il essaye de faire valoir qu'il y a une autre logique politique, un autre discours qui existe. Et il le fait. Moi, je le vois un peu comme les mecs qui tapent dans les portes des saloons, là, tu sais, qui rentrent paf, en mettant un grand coup de pompe dans la porte du salon. En général, ça te retombe dans la gueule. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une manière un peu viriliste de prendre des choses, d'attraper le problème que moi, ceci étant, je dois reconnaître que c'est pas facile de se faire entendre de Jean-Luc Mélenchon et de faire entendre que quand on n'est pas d'accord, c'est pas forcément qu'on est le roi des cons, qu'on est un traître ou qu'on est, je sais pas, enfin, hégémonie, quoi, d'une façon générale. Je veux dire, la question du nucléaire, par exemple, je pense qu'elle demande beaucoup plus de travail. Il y a quand même des gens, des écologistes, qui disent aujourd'hui, qui ont évolué sur ce sujet-là, et donc on ne peut pas juste renvoyer aux communistes qui disent on est pour le nucléaire, vous êtes des productivistes. Ça, ouais. C'est totalement insuffisant comme argument. Pablo. Donc il faut prendre en compte les différences et les respecter et les travailler. Il n'y a pas de solution politique dans le rapport de force. Pablo, quand on écoutait les arguments de Fabien Roussel, je peux te poser une question? Quand on écoutait les arguments de Fabien Roussel au moment de la primaire populaire, il disait, regardez, de toute façon, il n'y a que des candidats socialistes ou anciens socialistes. Et évidemment, il visait Jean-Luc Mélenchon dedans. Il visait Jean-Luc Mélenchon, Larrouturou, Anne Hidalgo, je ne sais plus, il y avait encore… pas bien de dire ça. Christiane Taubira, qui était une sympathisante, pas une sympathisante, mais en tout cas une proche des socialistes, elle les a accompagnés beaucoup. Et qu'on voit aujourd'hui Ségolène Royal, des gens du Parti socialiste dire de bien de Jean-Luc Mélenchon. Et dans le même temps, de l'autre côté, on a vu aussi avant-hier au meeting de Fabien Roussel à Montreuil le retour de Marie-Georges Buffet dans les rangs du Parti communiste français, alors qu'elle était proche de Jean-Luc Mélenchon. Alors elle soutient aujourd'hui Fabien Roussel. On a le sentiment qu'ils sont en train de faire une démonstration que Jean-Luc Mélenchon se social-démocratiserait. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent laisser entendre. C'est vrai ou pas? Mais ça, c'est, je pense, un des gros dangers en fait de la période, mais globalement, dès lors qu'on parle de politique, c'est un danger. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la vraie politique, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire, quel projet on porte, quelles sont les luttes dans lesquelles on va, etc. Et d'un autre côté, tu as la stratégie de politique politicienne qui a été celle de Fabien Roussel, hein, il ne faut pas le nier, hein. C'est sûr qu'il incarne quelque chose, et je suis complètement raccord avec ce qu'a dit Catherine. En revanche, Fabien Roussel a aussi une stratégie notamment médiatique de triangulation de la gauche où pour exister médiatiquement, il a tapé sur ses concurrents les plus proches, à savoir Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, dans une mise en scène mais boursouflée. Enfin, je n'en peux plus en fait de voir sur les réseaux sociaux Fabien Roussel et Sandrine Rousseau se répondre à chaque fois sur la question de est-ce que tu aimes le couscous, est-ce que tu aimes la viande rouge, etc. Donc, il utilise comme ça ce ressort ad libidum pour essayer. Je ne dis pas que fondamentalement, la position de Fabien Roussel qui dit qu'il faut qu'on puisse tous manger mieux, il faut que les classes populaires puissent manger mieux et la viande en fait partie. Je ne dis pas que c'est complètement idiot comme position, hein, au contraire.
En revanche, la façon qu'il a de le faire, la façon qu'il a de renvoyer ce que tu viens de dire de renvoyer tous ses concurrents, enfin, tous les autres de la gauche bah, de toute façon, c'est des anciens socialistes, je ne veux pas en entendre parler. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'a dit en substance Marie-Georges Buffet dans un post sur Facebook. Elle a dit non, mais là, au bout d'un moment, il va falloir que tout le monde descende d'un cran à gauche parce que, comme a dit Catherine, on est tous ces gens sont des cousins germains et il va falloir qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on puisse réfléchir. Parce que ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Catherine, c'est que, en fait, Fabien Roussel, il a mis un pied il a enfoncé là où ça faisait mal, là où il y avait plein de questions à gauche, en gros, qui n'étaient pas réglées. La question de la sécurité, on a beau dire, on a beau essayer de tenir sur des positions qu'on n'a pas réglées et que Jean-Luc Mélenchon non plus. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait si on considère que la police est systémiquement raciste, quand on voit qu'elle va à droite, qu'est-ce qu'on fait si Jean-Luc Mélenchon demain est président de la République? On la liquide, on vire tout le monde, on est obligé on réembauche les gens, mais sur quel… Enfin, je veux dire, il y a cette question, elle n'est pas résolue. La question du nucléaire, Catherine en a parlé, elle n'est pas résolue. Enfin, je veux dire, il y a énormément la société a énormément bougé sur la question du nucléaire ces dernières années. Hein. Il y a 10 ans, toute la gauche était anti-nucléaire. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et Roussel est rentré là-dedans. Sur l'incarnation, sur ce que c'était aussi les classes populaires. En un sens, il n'a pas tellement tort de dire bon, bah, qu'on peut pas, enfin, être raccord en fait avec la façon dont vivent les bourgeois de centre-ville et qui peuvent avoir une espèce d'envie de voter écolo ou de voter Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel, il a dit bah non, en fait, on a aussi le droit d'être de gauche et d'être dans les quartiers populaires, à Saint-Amand-les-Eaux, d'où il vient. Après, il faut faire attention parce que j'ai regardé dans les sondages, parfois, notamment l'IFOP fait des choses un peu plus précises et on peut voir que Fabien Roussel, là où il surperforme, auprès des employés et des ouvriers, où en fait il est plutôt en dessous de 4-5%, c'est auprès des retraités. Alors, les retraités, ce n'est pas une classe sociale, hein, et il fait un bon score chez les retraités aisés et les retraités plutôt issus des catégories populaires. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est plutôt les vieux, en fait, qui va chercher, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. Il est autour de 6% dans le dernier sondage IFOP chez les retraités en général. Et ça dit quelque chose. C'est-à-dire que nous, on a envie de voir dans Fabien Roussel quelqu'un qui a le populaire, parce que c'est vrai qu'il a une autre façon de parler que les autres candidats de la gauche. En revanche, dire dès maintenant, ça résonne en fait avec les catégories. Je pense qu'il faut savoir raison garder et on ne peut pas le dire tout de suite. On verra ce qui se passera le 10 avril prochain. Catherine, sur la critique des communistes sur Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la social-démocratie, c'est vrai que sans leur donner véritablement raison, il est lui-même issu du Parti socialiste, il est entouré de beaucoup de jeunes qui ont été formés au Parti socialiste, il se revendique quand même beaucoup de Mitterrand. On ne peut pas dire qu'il ait fait une lecture critique des années Jospin non plus. On peut difficilement leur donner tort. Il a une culture social-démocrate, Jean-Luc Mélenchon, ou pas? Je pense que ça fait partie, évidemment, le fait que le droit d'inventaire sur la période d'exercice du pouvoir de Mitterrand et de Jospin n'ait pas non plus été examiné de manière critique par Jean-Luc Mélenchon fait problème. J'ai dit tout à l'heure, pour moi, Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, c'est un keynésien de gauche, mais on n'est pas très très loin de ce qu'était le Parti communiste dans les années 70 quand il portait le programme commun. Donc je trouve que c'est un mauvais procès qui lui est fait. Je veux dire, moi je trouve ça con, parce qu'en fait la politique ça se passe pas comme ça. Je pense qu'il y a encore une fois, je pense que par exemple, cette semaine, moi j'ai été très frappée d'un truc qui est très symbolique. Jean-Luc Mélenchon fait la tournée des grandes écoles et des facultés prestigieuses. Hein. Il est allé à HEC, Sciences Po, Polytechnique, je crois. Et là, cette semaine, il était à la Sorbonne le soir où Fabien Roussel était dans un centre professionnel des métiers de la bouche. Donc, les gars qui apprennent à être bouchers. Et je me suis dit, tiens, il y a une sorte de symbolique là.
qui est intéressante à regarder parce que je pense que Mélenchon essaie de draguer ceux qui vont exercer le pouvoir d'État. Donc, il veut parler à la jeunesse la plus cultivée, la plus intégrée, la plus… voilà. C'est très bien, c'est justifié. Si on veut le pouvoir, il faut le faire. On ne peut pas diriger la France sans avoir des cadres, de hauts cadres avec soi. Néanmoins, on ne peut pas penser que la France va faire une révolution grâce aux jeunes recrues de Sciences Po. Non, ça, je ne le crois pas. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'il me semble qu'il y a une tension intéressante entre la façon que Jean-Luc Mélenchon a de porter ses propositions et celle de Fabien Roussel. Sur France Inter, l'autre matin, il dit qu'il veut empêcher tous les licenciements industriels. Alors, le type lui dit, mais comment vous allez faire? Et Roussel, il dit, on va réunir les salariés, on va se mettre autour d'une table et on va trouver une solution. La réponse de Roussel, c'est les salariés. C'est-à-dire que Roussel, il est centré sur la dynamique du côté du monde salarié. Jean-Luc Mélenchon, il va porter des dynamiques qui vont être, par exemple, celles des jeunes de la marche pour le climat, celles contre les violences, les violences policières, l'islamophobie. C'est-à-dire que je pense qu'il est très ancré sur des luttes contemporaines. Il va les soutenir, je ne dis pas du tout qu'il n'est pas du côté du monde salarié, du monde du travail. Hein, il va soutenir les luttes et il est dans toutes les manifestations. Mais dans sa représentation, la question de la place en dynamique de proposition du monde populaire, je pense qu'il ne le place pas au même endroit que Roussel. C'est pour ça que je trouve ça utile. Je pense que les deux disent des choses qui ne s'opposent pas, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, il faut prendre conscience que tout le monde ne dit pas la même chose et que peut-être que ça serait intéressant qu'ils le disent ensemble et qu'ils le disent et qu'ils travaillent à l'équilibre. Parce que moi, je suis d'accord et avec Roussel et avec Mélenchon. Je suis pour aller à la Sorbonne et je suis pour aller dans les centres de formation. Pablo, vas-y, tu veux rajouter juste pour compléter. Ouais, juste pour compléter ce que disait Catherine, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu viens de raconter. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que sur France Inter, à un moment, il dit effectivement, Fabien Roussel dit, on lui pose une question, il dit, voilà, moi, je vais y aller, il va aller quelque part, mais je me souviens plus où c'était pour résoudre un problème. Il dit, moi, je vais y aller avec tout le monde, avec tous les travailleurs et les travailleuses, et puis effectivement, on va trouver une solution. Jean-Luc Mélenchon, quand il était face à BFM, hier, avant-hier, il est face à un délégué CGT qui n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Et au bout d'un moment, pour expliquer qu'ils étaient du même côté, Jean-Luc Mélenchon lui répond mais vous savez, moi, je suis comme vous. Enfin, je ne suis pas vraiment comme vous, mais j'ai des antennes partout dans le pays pour pouvoir le comprendre. Et c'est là qu'est, à mon avis, toute la différence. Et genre, c'est une différence qui est ténue. Mais lui, il a des antennes. L'autre, enfin, Jean-Luc Mélenchon, il a des antennes partout et il essaye de comprendre comment marche le pays. Fabien Roussel, il se met genre à égalité avec les autres et il dit on va trouver une solution tous ensemble. Et je pense que là, effectivement, il y a une différence et c'est peut-être la dialectique un peu plus socialiste et la dialectique un peu plus communiste, en fait, chez l'un et chez l'autre. Mais effectivement, pour moi, c'est les deux pieds sur lesquels la gauche devrait pouvoir essayer, enfin, devrait marcher. C'est avec ça, allez, Jean-Luc, Fabien, vu que vous nous regardez tous les dimanches, parlez-vous, quoi. Rencontrez-vous, pareil, insoumis, voilà, je pense que insoumis et communistes, rencontrez-vous, parlez-vous. Faut-il désespérer de la gauche? Faut-il désespérer de la gauche? C'est mon coup de cœur de ce dimanche soir. C'est un peu facile pour moi, mais c'était plutôt dans le thème d'aujourd'hui. Livre très bien fait. Pablo a reçu l'auteur Rémi Lefebvre. C'est aux éditions Textuelles. Je vous le recommande, c'est vraiment très bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que, excuse-moi, je n'ai pas prévu de truc, mais j'utilise les dernières secondes. C'est pour dire que ce qu'il faut, c'est arrêter de s'invectiver et de s'insulter et de dire que Yann Brossa a dit que plutôt Hitler que le Front populaire et donc plutôt Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas dit ça, mais Yann Brossa a dit n'importe quoi. Mais donc, il faut arrêter de monter un peu de nuance entre nous tous, parce que de toute façon, il va bien falloir se retrouver après cette élection, quoi. Donc, calmos. Allez, bon dimanche à tous. Ciao. Ciao.